La conférence des évêques de France, Madame Caroline Draille. Mais Madame Draille, je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Qu'est-ce qu'il vous prend pour agir de la sorte? Il y a quelqu'un qui vous indique de faire ci et de faire ça. Ce n'est pas possible. Mais bon sang de bon Dieu! Mais Madame Draille, vous, ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Vous étiez censé. Et puis, dès le jour de mon départ de France pour le Japon, plus rien. Jusqu'à ce que vous receviez, comme les 25 autres personnes de l'Église catholique, ma lettre avec mon document, le 25 mai 2023. Et vous avez été la première personne à me répondre. Mon cœur a palpité tellement j'étais heureux de recevoir enfin un signe de vie de cette jolie sœur avec toujours un vêtement bleu, la couleur qui apaise les Asperger. Mais quelle stupeur fut quand j'ai lu entre vos lignes le contenu que voici. 27 mai 2023. Bonsoir Timothée. J'espère que vous allez aussi bien que possible après ce que vous avez traversé et que le retour au Japon s'est mieux passé que ce que vous ne craigniez. J'espère aussi que votre famille va bien. Êtes-vous près d'eux? Ou bien retourné dans le Nord? J'ai bien reçu votre mail. Je vais lire le dossier que vous m'avez mis en pièces jointes. Eh bien, Madame Draille, comme vous me posez la question et que vous avez été la dernière personne en quittant la France à vouloir m'aider dans cette merde, voilà ce qu'il en est en ce début du mois de septembre 2023. Monseigneur Éric de Molin-Beaufort ne m'a jamais répondu à mes mails. Monseigneur Gilles et ses amis font des choses pas catholiques qui se retourneront probablement contre eux le jour où les bons enquêteurs s'en apercevront. Le nonce apostolique de France n'a pas respecté ses engagements de notre rendez-vous du mois de septembre 2022. Les missions étrangères de Paris ont décidé de rester sur leur même base que depuis le départ, à savoir, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités comme l'indique leur charte de déontologie, mais aussi comme ils me l'avaient indiqué à mon arrivée en France en juillet 2022. Ils ne veulent pas me rembourser mes billets d'avion, comme les pères Sénéchal et Or me l'avaient indiqué dès le départ. Récemment, ils m'ont mis le couteau sous la gorge, de manière à me forcer de recevoir une somme dérisoire, qui ne me rembourse même pas mes billets d'avion, dont les MEP ont décidé eux-mêmes du montant, sans jamais prendre en compte mes demandes d'aide et de prise de conscience répétées par la voix de mon avocate. Cela leur permettra de dire à voix haute, à tout va, qu'après 13 mois d'échanges, les MEP se sentiront déchargés de toute responsabilité et pourront dire qu'ils ont fait leur part de travail. Voyez-vous, Madame Draille, je me prends des énièmes coups de poing dans la gueule. Je ne sais pas si vous savez, mais j'avais rencontré à la commission des évêques de France une personne qui était censée m'aider à la demande de Monseigneur Éric de Molin-Beaufort. Mais cette jolie et gentille dame, cette sœur, a disparu. J'ai eu beau lui écrire, mais rien n'y fait. Il s'est passé exactement ce que je redoutais, et je lui en avais fait part bien avant mon départ. Mais attendez, cette personne, c'est vous, sœur Caroline Draille. Pourquoi? Vous me demandez comment je vais? Si je suis retourné dans le Nord?
là où se trouve le mal? À quelques exceptions près, cela fait 215 jours que mon lit me porte. Madame Dry, il s'est passé exactement ce que je redoutais, et je vous l'avais dit à notre première rencontre, en octobre 2022, en compagnie du père Hugues de Walmont, à la CEF, puis à nos 4 rendez-vous en juillet 2023, en tête-à-tête. Sauf que vous m'aviez assuré que vous m'accompagnerez dans les mesures de vos capacités qui étaient convenues entre nous, à savoir être reçu par des médecins, faire les démarches administratives pour ouvrir un compte bancaire, puis celles pour obtenir la sécurité sociale, afin d'être remboursé de mes nombreuses visites en psychiatrie, en psychologie et d'autres services dont je ne souhaite pas m'étendre dans la voie publique. Mais notamment pour recevoir mes doses de médicaments journalières, pour essayer de m'accrocher à cette vie. Mais enfin, à quoi bon, hein, Madame Dry? Reprenons ce que vous m'avez écrit dans votre mail, qui vraiment est à se demander si c'est bien vous qui m'écrivez, car je ne vous reconnais pas, et je vous en veux beaucoup. Voici donc le deuxième et dernier mail que vous m'avez envoyé, fin mai 2023. Cher Timothée, merci pour votre envoi, que j'ai pris le temps de lire attentivement. Je m'occupe seulement de la part qui me concerne et dont je suis responsable. Oui, je comprends votre question. Oui, j'avais dit que je contacterais vos parents et votre avocate. Et je ne l'ai pas fait. N'ayant plus de vos nouvelles, je me suis dit que, probablement, et je l'espérais, vous aviez retrouvé un équilibre de vie dans votre pays d'adoption. Je vous avais dit que vous pouviez me contacter si besoin. Mon métier est d'accompagner, quand je le peux, les personnes, et de les aider dans le chemin qui est le leur, et non faire des choses toutes seules, déconnectées d'un accompagnement. Donc je vous redis que je suis disponible pour, si je le peux, vous aider à mon tout petit niveau. Si aujourd'hui il y a quelque chose que je peux faire pour vous, je le ferai volontiers, si cela est en mon pouvoir. Mais il est certain que je ne peux pas vous aider sans vous et sans être en lien avec vous. Mais, Madame Dry, après ce mail que je viens de vous lire, je vous ai répondu, je vous ai écrit par mail, je vous ai fait une énième demande d'aide. Vous savez, celle que j'avais demandée aux missions étrangères de Paris, dès mon arrivée en France, mais aussi celle que j'avais demandée à la Commission des évêques de France. Madame Dry, je le sais, vous n'êtes pas stupide. Madame Dry, je vous remercie de m'avoir accueilli en France et d'avoir fait ce que vous avez pu faire. Je vais vous faire une fleur. Madame Dry, j'ai été très content de vous rencontrer en France. Je vous remercie de m'avoir aidé ces quelques jours. Merci du fond du cœur. Mais le Timothée que vous aviez croisé ne croit plus en ce que l'Église, la CEF, les missions étrangères m'avaient indiqué. Je suis fatigué, Madame Dry.